Salut, bienvenue sur DoFit. Aujourd'hui, on continue sur la série des articulations en dessus et en dessous des lombaires qui peuvent influencer la santé de ta région lombaire. Et aujourd'hui, on va s'occuper de la mobilité de l'épaule. La mobilité de l'épaule en flexion, donc le mouvement de monter le bras vers le haut. C'est un mouvement qui demande à l'épaule de bien bouger en flexion, mais aussi un mouvement combiné dans le humérus, dans l'articulation de rotation externe. Donc, on va tester la mobilité de l'épaule droite et gauche. Pourquoi c'est important cette mobilité d'épaule? Parce que si elle est un peu raide, c'est comme la mobilité thoracique. Si elle manque, eh ben, tu vas compenser avec le bassin, les lombaires et les hanches. Donc, c'est important d'avoir une bonne mobilité pour mettre les objets par-dessus la tête, par exemple à la déchetterie, si tu dois aller amener des paquets, des cartons, et aussi dans ta cuisine, si tu viens chercher des objets vers le haut. Et puis la rotation externe, elle est facilement diminuée par nos activités du quotidien, de porter, d'activer nos pectoraux, ou bien de travailler avec les mains et les bras devant en position assise. Donc, voilà pour l'épaule, la mobilité donc de flexion à droite. Normalement, tu devrais arriver à peu près à la verticale, donc tu vois qu'il me manque un petit peu à droite. La même chose, tu peux regarder à gauche. Là aussi, un peu plus souple, mais il manque encore un tout petit peu de mobilité. Et puis, la rotation externe, avec les coudes au corps, tu peux observer si tu arrives à peu près à 90 degrés ou 90 degrés. Donc, j'ai un peu de déficit à droite aussi en rotation externe. Et la rotation externe, elle est aussi importante à tester avec le bras plus haut pour voir si, avec l'articulation plus haute, pour si les structures sont aussi souples avec une position différente de l'épaule. Donc ça, tu peux tester aussi avec le bras à 90 degrés, 90 degrés contre un mur, et puis ouvrir le bras, l'avant-bras, et voir si tu as à peu près 90 degrés de rotation externe dans cette position-là. Et la même chose avec le bras gauche. Donc si tu vois qu'il te manque un peu de mobilité, je te propose quelques exercices à faire sur le sol. On va commencer avec le pont, dans une position de rotation externe des épaules. Donc simplement se mettre sur le dos avec les jambes fléchies, et puis mettre les bras avec 90 degrés d'ouverture, et laisser venir l'avant-bras vers le sol. Peut-être que si tu étais raide en flexion et en rotation externe, tu vas aussi retrouver un petit déficit dans cette position-là. Et si tu es assez souple, eh bien ton avant-bras, ta main va toucher au sol. Donc tu respectes un petit peu la limite, tu gardes le thorax bien posé au sol, parce que lui aussi il va vouloir compenser le manque de mobilité de ton épaule et se décoller. Donc tu gardes bien le thorax au sol au départ, et tu viens juste chercher la fin de course de rotation externe. Et dans cette position-là, tu viens juste décoller le bassin. Et ça va t'aider aussi à venir chercher le sol avec ta main et ton avant-bras. Et tu essaies de descendre tout doucement du haut vers le bas en appuyant légèrement l'avant-bras contre le sol. Et quand tu sens que tu dois redécoller un petit peu, tu relâches légèrement. Et tu veux faire ça quelques fois en essayant de garder toujours un peu plus l'épaule en ouverture. Et après quelques répétitions, tu verras que tu auras peut-être un petit peu gagné déjà en ouverture d'épaule et tu peux te relâcher
et détendre de nouveau les épaules. Donc ça, c'est un exercice que tu peux répéter 1 ou 2 fois. Et un autre exercice que tu peux faire pour la mobilité d'épaule, c'est de te mettre sur le ventre, éventuellement avec un linge. Et puis dans cette position-là, tu viens bouger le bras au maximum en avant et en arrière, et aussi un petit peu en diagonale, de côté, et mobiliser un maximum l'épaule en gardant la tête sur le sol. Et si tu veux un peu plus de challenge, tu peux aussi te mettre avec la main en ouverture, en rotation externe, avec le poing qui est face au plafond, le pouce au plafond, et tirer encore un petit peu plus. Et en fin de progression, tu peux aussi stimuler la force et décoller ton bras vers le haut. Et la même chose de l'autre côté. Commencez doucement à glisser un linge. La même chose avec le poing tourné et le pouce vers le haut. Et puis aussi stimuler la force en fin de cours et décoller le bras. Et puis, si vraiment le dos est trop raide, l'épaule est trop raide, et que c'est difficile de le faire sur le ventre, tu peux toujours le faire à 4 pattes, les mêmes exercices, où tu pourras simuler un petit peu la fin de course, le mouvement vers le haut, de côté. La même chose de l'autre côté. Et une autre façon de le faire, on peut le faire aussi sur le dos, avec un bâton ou une serviette. La clé pour bien mobiliser l'épaule, c'est de ne pas décoller le thorax. Donc, bien garder l'appui du thorax contre le sol. Et voilà pour les mouvements d'épaule que je te propose pour garder cette mobilité d'épaule qui parfois s'en va sans qu'on crie, sans crier gare. Et puis on s'habitue à des mouvements de plus en plus petits au quotidien, ce qui va encore augmenter la raideur des épaules. Donc je te laisse tester ta mobilité d'épaule en flexion, en rotation externe, et peut-être intégrer ces exercices dans ta semaine, dans ton programme d'exercice. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je te souhaite une toute bonne semaine. À bientôt. Ciao, ciao.